Lorsque plusieurs dizaines de fois par jour nous pressons sur un interrupteur électrique, il est rare que nous pensions à l'origine de l'énergie utilisée et encore moins aux moyens techniques qui servent à la produire et à la contrôler. Parmi ceux-ci, les barrages érigés depuis plus d'un siècle sur tout le territoire suisse contribuent à plus de 40% de notre approvisionnement en énergie électrique. Ces édifices, souvent impressionnants, sont considérés comme immuables et figés pour l'éternité, contrairement à d'autres éléments mobiles, tels les turbines ou les alternateurs d'un aménagement hydroélectrique que nous trouvons normal d'entretenir ou de remplacer. Certains éléments intégrés au barrage nécessitent eux aussi un entretien régulier, même si dans leur cas, on parle en dizaines d'années ou en demi-siècle. Tel est le cas des vannes de fond qui peuvent assurer, au besoin, une vidange rapide des lacs d'accumulation et garantir la sécurité des populations. Pour le barrage de Longrain, cela fait plus de 10 ans que le propriétaire de l'ouvrage, la Société des Forces Motrices Ongrain-Léman SA, ayant comme partenaires Romande Énergie SA, Alpic Suisse SA, Groupe E et la ville de Lausanne, planchent sur le remplacement de ces éléments importants pour la sécurité. Cet ouvrage est là pour assurer l'énergie de pointe au bon moment, assurer l'équilibrage des réseaux. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons une importance énorme à ce que ces installations soient maintenues de la meilleure manière possible pour pouvoir garantir l'exploitation 24 heures sur 24. Il est clair qu'il faut d'abord choisir une période pour faire ces travaux qui est la plus propice sans gêner l'exploitation, c'est-à-dire la rentabilité de l'ouvrage. Et c'est toujours un optimum qui doit être retrouvé entre ceux qui désirent effectuer les travaux puis ceux qui gèrent l'ouvrage. Situé dans les Préalpes vaudoises et construit à la fin des années 60, avec une mise en service en 1971, l'aménagement Ongrain-Léman fut l'un des premiers en Europe à être conçu pour le turbinage et le pompage des eaux. Ces travaux exceptionnels et très spectaculaires représentent une première en Suisse et exigent un savoir-faire très pointu de la part des entreprises concernées et une coordination sans défaut. Pour réaliser ce projet, il est impératif de mettre à sec toute la zone des vannes de vidange au pied du barrage, pendant que l'exploitation se poursuit normalement par la vanne de prise d'eau située à moins de 50 mètres de la zone des travaux. Pratiquement, cette opération ressemble à un véritable marathon technique et humain. Après plus de 3 années d'intenses préparatifs administratifs et techniques, les acteurs principaux se retrouvent pour une ultime séance de coordination à Sugier, au bord du lac de Morat, dans les locaux de l'entreprise Perrotet, responsable de la logistique aquatique de surface. Ça veut dire que pour qu'il ait une compression de 5 mm, il va donner une force de réaction de 400 kN. On a validé aussi le système de centrage. Aujourd'hui, moi je suis dans les starting blocks. Chacun est extrêmement concentré par rapport au rôle qui lui est assigné et règle les derniers détails avec ses partenaires. Nous sommes le 17 janvier et rendez-vous est pris pour le 30, date à laquelle tout le matériel lourd de l'entreprise Hydrokarst doit être transporté entre sa base de Grenoble et le hameau de la Lécherette situé à 7 km du barrage de Longrain. Le transport principal de tous les éléments lourds jusqu'au barrage est prévu pour le 6 février, mais c'est sans compter avec la météo et ses caprices hivernaux. Depuis le fameux hiver 1956, rarement les conditions ont été aussi extrêmes. Au petit matin de la date prévue, le thermomètre enregistre une température négative de moins 26 degrés et aucun véhicule ne daigne démarrer dans de telles conditions. Nous travaillons dans des conditions exceptionnellement froides, avec ce froid qui vient de Sibérie. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est un chantier tellement immense, tout est tellement planifié, point par point, jour par jour. On ne peut pas se permettre de dire non, aujourd'hui il fait trop froid, on ne vient pas. Le diesel des camions, de la grue est figé, toutes les batteries sont à plat. On essaye par tous les moyens de recharger.
il nous manque de la force, alors on va bâcher les moteurs et les batteries, chauffer avec des canons à air chaud et continuer à charger. Et je pense que l'opération d'aujourd'hui va être reportée à demain. Boire un café, se réchauffer, et puis après chauffer les machines, et puis après on verra quoi. Après s'être acharnés toute la journée sur leurs engins, ce n'est qu'en fin d'après-midi que les machinistes parviennent à faire ronronner les moteurs. À cette opération originale et extrême correspondent des conditions naturelles qui le sont également. Au vu des quantités industrielles d'hélium et d'oxygène qui vont être indispensables à la plongée profonde à saturation, ce sont 2 semi-remorques qui ont fait tout le trajet depuis l'Écosse pour livrer ce matériel crucial. En Europe, seuls ces fournisseurs sont capables de produire de telles quantités en un délai si court. Dans le cadre de l'acheminement du matériel sur le site de Longrin, le déblaiement de la route d'accès est l'un des éléments importants pour la réussite de l'opération. Très bien équipée d'engins performants, c'est l'entreprise de la région, Albert Combremont, rompue à cet exercice, qui se charge de ce travail. Pour le chantier qui va s'ouvrir, sans qu'on passe les premiers, il n'y a pas d'accès. Alors maintenant, on va ouvrir la route qui va de la Lécherette au barrage de Longrin, pour le matériel qui va s'acheminer pour les révisions des vannes. Et nous faisons ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant environ 2-3 mois. Le jour J, ce sont 7 km de route alpine dépourvue de neige qui s'offrent aux nombreux convois exceptionnels transportant tout le matériel pour les plongées profondes. Finalement, et malgré toutes les inquiétudes et le stress engendrés par ces conditions météorologiques peu favorables, c'est avec une certaine satisfaction que les concepteurs du projet d'Hydro-Exploitation SA voient l'ensemble du matériel arriver en bon état au barrage. Nous sommes en train d'installer le chantier pour pouvoir ensuite mettre en place toute l'installation qui permettra de poser des obturateurs par moins 40 mètres sous la surface du lac, de façon à isoler les prises d'eau et les vannes pour pouvoir ensuite les démonter et les remplacer. Une des difficultés depuis que ce grand froid sévit, c'est que le lac a gelé, ce qui va compliquer les opérations avec les pontons et les bateaux. La première manœuvre délicate sur le site consiste à descendre le long du mur du barrage les éléments flottants de l'entreprise Perrotet et de les assembler sur la surface du lac pour fournir une base stable et spacieuse à tout le matériel spécifique d'Hydrokarst. Comme le barrage est fortement bombé au lieu d'intervention, le matériel est descendu quelques 200 mètres plus à l'ouest par les énormes camions-grues spéciaux de 130 tonnes de l'entreprise Momect, qui pour cette occasion particulière a dû calculer au plus juste la charge en fonction du porte-à-faux. Simplement, comme on lève, on a un point, puis il a déjà un angle donné. On va dire il a un angle de 45 degrés comme ça. Et puis en levant, on va le lever, on va arriver à un angle vertical. Alors c'est décidé, ça sera demain parce qu'ils ont encore le turbinage dans pas long. Là, faut vraiment se rendre compte que le calage de la grue là, c'est vraiment unique. C'est vraiment très particulier. Ça ne se fait pas, ça a été modifié exprès pour nous. Avant de réaliser cette opération, il avait été prévu de déplacer toute la plateforme avec son chargement le long du mur du barrage et au moyen de tuyaux qui injectent des bulles d'air, assurer un brassage de l'eau en surface afin d'éviter sa transformation en glace. Comme on doit travailler avec le lac plus bas que d'habitude et que le pompage est interrompu, il n'y a plus de mouvement d'eau qui permettait auparavant de garder le lac libre de glace. Donc là, le lac reste à un niveau constant, ce qui fait que la glace peut s'installer.
Incapables de se mouvoir dans de telles conditions, les plateformes vont inexorablement se figer dans leur carcan cristallin si rien n'est entrepris. Dans l'esprit de quelques personnes, ressurgissent alors des souvenirs de plongée sous glace et des techniques utilisées pour forer un orifice d'accès à la masse liquide. Dans un tel cas, rien ne vaut quelques bonnes tronçonneuses bien aiguisées qui ont au fait de découper la masse inerte en radeaux dérivants qui vont astucieusement être glissés sous la surface glacée en place. On est en train de découper le lac qui a gelé pour descendre les obturateurs. Et puis également déplacer la grande barge qui accueille les caissons pressurisés pour les plongées à saturation. C'est la bonne méthode. Franchement, par rapport aux surfaces qu'on arrive à dégager en 1 heure, ouais, je pense qu'il n'y a pas plus rapide. Puis là aussi, comme ça on peut renvoyer toute la glace là-bas après. Avec ses collaborateurs aguerris, c'est la société Technique Spéciale Minage qui se charge de cette tâche en moins de 3 jours. Dans le chenal ainsi ouvert le long du barrage, la plateforme peut dorénavant rejoindre son lieu de travail définitif. Malgré ces conditions très limites, tous les acteurs se réjouissent de l'évolution de la situation qui correspond au planning fixé. D'un jour à l'autre, les conditions météo changent complètement et passent d'un froid extrême et d'une haute pression avec le soleil à des températures plus clémentes accompagnées d'importantes chutes de neige, ce qui complique les manipulations. Ça pourrait être vraiment pire. Hein. Allez, vas-y, par un bout. C'est dans un tel contexte que les fameux obturateurs ou boucliers construits par la société BDG sont descendus depuis le parement du barrage pendant que les ultimes remparts de banquise sont évacués. L'un après l'autre, les boucliers sont précautionneusement immergés sous l'œil des plongeurs spécialisés et d'un robot télécommandé permettant de retransmettre en surface les images en direct de cette opération délicate. Aujourd'hui, on va surveiller la descente de l'obturateur. Comme on ne sait pas tout à fait la forme de la courbure du mur, on aimerait que l'obturateur ne touche pas le mur et c'est ça qu'on va vérifier avec notre robot. Malgré ces conditions exécrables, l'opération de descente des obturateurs est déjà un succès et les précieux joints qui vont assurer l'étanchéité sont en parfait état. Toutes les précautions prises et les multiples discussions à ce sujet se révèlent payantes. Ce joint étanche particulier, car il s'agit d'un D-ring et non d'un O-ring, a été fabriqué spécialement par l'entreprise de Bellegarde PXL. De son efficacité va dépendre une bonne partie du succès de l'opération. La spécialité de la société PXL, c'est l'installation de systèmes d'étanchéité qu'elle conçoit et réalise elle-même dans le secteur de l'énergie et plus spécialement pour les applications hydroélectriques. Pour l'obturateur de la conduite forcée du barrage de Longrain, la difficulté était de vérifier l'efficacité de l'étanchéité. Nous avions comme objectif de maîtriser la compression du joint et en même temps de veiller à ce que la partie métallique de l'obturateur n'entre pas en contact avec le béton de la voûte du barrage. Grâce aux connaissances de l'élastomère et de ses caractéristiques mécaniques, et grâce au modèle numérique, nous avons pu vérifier son comportement. C'est pourquoi nous avons conçu un profil en D avec une partie intérieure creuse. Le but de notre inspection, c'est de faire l'état des lieux des vidanges avant que les obturateurs soient posés et aussi d'inspecter le parement du mur pour voir si les obturateurs vont être stockés dans une zone qui est sécurisée ou s'il n'y a pas des fers qui pourraient empêcher la pose de ces obturateurs. Donc on se trouve ici devant notre bus d'inspection. Ce bus est relié par un ombilical de 600 mètres jusqu'au robot, ce qui nous permet d'avoir une bonne distance entre le bus et puis le robot. Ok, ça roule. Donc le bout du câble est à 12 mètres. Non, le bout du câble, il est déjà à 30 mètres en bas.
Ils sont en train de descendre l'obturateur pour pouvoir le suspendre contre le barrage de façon à ce qu'il puisse être repris lorsque les plongeurs devront le mettre en place devant la prise d'eau. Alors, cette opération à Longuin consiste à réhabiliter les vidanges de fond. Dans un premier temps, la prise d'eau sera dans l'année prochaine. Le projet en lui-même, à la base, était prévu de vidanger complètement le plan d'eau. Ce projet n'a pas pu se réaliser pour la simple raison que l'ouvrage ne le permet pas. Donc on voit ces joints sur l'ouvrage, donc ces joints verticaux qui sont des joints de clavage, qui eux posent un problème si on vidange complètement le lac par une exposition à longue durée à temps froid, où on aurait des tractions qui viendraient sur ce joint et que ça pourrait poser des problèmes de désolidarisation de l'ouvrage. Donc la seule solution qu'on a maintenant, c'est de plonger, d'aller poser un obturateur sur les vidanges de fond pour isoler la partie eau de la partie qu'on va réhabiliter en aval du barrage. À partir de cet instant, la phase de mise en place des obturateurs par les plongeurs à saturation peut commencer et chacun se prépare techniquement et mentalement à cette opération qui peut durer jusqu'à 3 semaines. Durant ce laps de temps, si tout se passe bien, ce sont 2 équipes de 2 plongeurs qui vont se relayer à une profondeur de moins 40 mètres pour assurer la fixation des obturateurs contre le mur du barrage. Donc, entreprise Perrotet responsable de tout le matériel flottant sur ce lac, sur les ancrages, sur les rives et contre le parement. On a une barge ici qui fait 15 sur 30 mètres avec un moonpool. Un moonpool, c'est une ouverture dans la barge par laquelle on descend la cloche de plongée. Et les opercules sont entreposés provisoirement, donc fixés contre le parement sur des câbles. On va les suspendre sous le ponton avec un treuil spécialement fait pour cette opération. On va les acheminer sur le site de pose et les descendre avec ce treuil. C'est un travail assez délicat parce que là, on parle de pose au millimètre près. Une fois les boucliers descendus le long du mur du barrage, les plongeurs entrent en action pour les mettre en place devant les prises d'eau. Cette opération délicate achevée, les conduites des vannes peuvent être vidangées afin d'effectuer les travaux de remplacement. Hydrokarst est née des suites de la grande sécheresse de 1976. Elle a été créée par des plongeurs spéléo amateurs qui ont décidé de se constituer en société pour apporter une réponse professionnelle à tous les utilisateurs d'eau douce karstique par topographie, implantation de forage, mesure de débit, analyse d'eau. Et donc on est devenu une société polyvalente dans nos 3 grands domaines, la protection contre les risques naturels, les travaux en milieu confiné et puis les travaux subaquatiques ou sous-marins par scaphandrier. Pour cette opération spécifique à Longuin, nous avons dû déplacer pour notre part environ 250 tonnes de matériel et puis gruter et installer nos caissons vides, les cylindres blancs qui sont en arrière-plan derrière moi, plus toutes les unités de fabrication, de gestion des gaz respiratoires pour les scaphandriers, toutes les unités de surveillance des atmosphères dans lesquelles ils vivent pendant les 30 jours de l'opération, plus toute la problématique d'énergie, chauffage, électricité, eau chaude, etc., etc. Une telle opération est, toute proportion gardée, en tout point comparable à une mission lunaire ou à un déplacement autour d'une station orbitale gérée depuis la Terre. La vie des hommes de fond est entièrement conditionnée par leurs collègues à l'extérieur et la fiabilité technologique des installations. Ce type de démarche, comme dans les actions menées par les alpinistes ou les spéléologues, contribue aussi à resserrer fortement les liens qui unissent les membres d'une équipe et où l'erreur n'est pas permise. Comme il s'agit dans ce cas d'un travail de longue haleine, il est plus pratique de conserver le corps humain avec une pression identique à celle du lieu de travail et de laisser les plongeurs récupérer au sec en surface dans des caissons hyperbares pressurisés à la même valeur.
Au sein de chaque binôme, un scaphandrier travaille dans l'eau pendant que son collègue dans la tourelle assure la coordination et se tient prêt à intervenir en cas de problème. Toute cette organisation demande également une équipe en surface pour gérer les multiples paramètres à contrôler. Alors la mise en saturation pour ce projet-là en particulier, on est parti sur une durée théorique de 21 jours maximum, on va dire. On a comprimé 2 personnes le 7 mars au soir, 7 mars 2012, de façon à valider l'ensemble. On a comprimé le deuxième binôme le lendemain, à la même heure à peu près, vers 19 h. Voilà, donc là on est dans le PCSAT. Donc le PCSAT, c'est l'organe vital un petit peu du système. Vous avez plusieurs écrans, plusieurs tableaux, en fait, plusieurs vannes qui permettent de gérer les paramètres vie de nos scaphandriers saturés lorsque les plongeurs ne sont pas sous l'eau. De jour comme de nuit, le travail se poursuit avec un seul but, assurer l'étanchéité parfaite autour des orifices de vidange qui aboutissent aux fameuses vannes de fond à remplacer. Ok, écoute, tu veux faire ton réglage côté nord? On les a déroulés en surface. Ouais, effectivement, on les a déroulés et tu me dis donc tout le câble est du mauvais côté. D'accord, écoute, on met en stand-by ce Lugol. Essaye de voir l'autre et il y en a 2 autres sur la tourelle. Au final, la pose des boucliers va se réaliser plus rapidement que prévu et après 2 semaines, tout est en place pour la suite du projet. Parallèlement, et dès le chantier à sec, des équipes spécialisées peuvent intervenir depuis l'aval du barrage. Nous sommes ici dans la vidange de fond du barrage de Longrain. Donc on va profiter en fait de l'indisponibilité de l'aménagement pour le remplacement des vannes pour refaire la protection anti-corrosion de cette partie vidange de fond. On en profite pour refaire la peinture vu que c'est ici une partie qui est tout le temps en eau en temps normal. Donc derrière moi, on voit l'obturateur qui a été mis en place par les personnes des travaux subaquatiques qui permet en fait d'assécher cette partie et puis on va appliquer tout simplement une nouvelle peinture par-dessus. Les anciennes vannes sont démontées et les conduites d'eau sont sablées, contrôlées et repeintes à neuf. Rendons également hommage à ces hommes qui travaillent dans des conditions plus qu'inconfortables pour produire notre énergie et assurer notre confort. Là, nous sommes en train de protéger, parce que ça s'est détaché un peu avec le temps, le sablage, la pression, tout. Là, nous mettons le scotch parce qu'il y a un joint derrière, il ne faut pas toucher. Des conditions plus printanières accompagnent la livraison des vannes au barrage. Passant d'une remorque de camion à une autre, elles sont dans la foulée descendues le long du mur aval du barrage avec une grue adéquate. Précautionneusement et mètre après mètre, ces masses d'acier construites par la société Adams et pouvant peser jusqu'à 8 tonnes progressent en parallèle de l'impressionnant échafaudage mis en place par l'entreprise Rothe. Cet ascenseur permet de rejoindre facilement la base du barrage. Les 2 organes de vidange sont composés d'une trompe métallique traversant le mur du barrage, avec en amont une grille et en aval un dispositif de vannes permettant la régulation du débit lors des vidanges. Malgré leur masse et leur volume imposant, les vannes sont mises en place avec une rigueur millimétrique. Le but de cette deuxième plongée à saturation est de retirer les 2 obturateurs que l'on a mis en place lors de la première saturation au mois de mars. Donc entre le mois de mars et le mois de mai, notre client Hydroexploitation a pu changer les 2 vannes en aval du barrage. Donc ils ont pu réaliser des travaux à sec grâce à la mise en place des 2 obturateurs. Donc nos deux scaphandriers ont eu 3 jours de travail et à l'issue de ces 3 jours, donc le jeudi après-midi, on a lancé 3 jours de décompression et la fin de la décompression est prévue d'ici 1 heure à peu près. Donc ils sont passés de 63 mètres à 0 pour revenir à la pression atmosphérique.
Bon, vous êtes prêts à sortir là, c'est bon? C'est pas l'heure encore, mais ça va pas tarder. Hein. Encore 20 minutes. Hein. Ouais, on va vous faire grâce des 15 dernières minutes. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que la voix va changer? Ça y est, ça change. Oh, c'est plus agréable. Voilà votre train. Vous l'avez pas volé tous. Hein. 5 mois seulement après le début de cette opération peu coutumière, tous les éléments sont en place pour un test grandeur nature. Le 26 juin, toutes les personnes responsables de la conception et de la réalisation de ce projet de remplacement sont présentes et assistent au premier essai qui consiste à ouvrir ces robinets géants de plus en plus. Au début, ce sont 5 à 10 mètres cubes par seconde qui sont relâchés dans le lit de la rivière en aval. Puis, lors d'un second essai, c'est un débit de 30 mètres cubes qui passe par les nouvelles vannes, dont le fonctionnement est parfait. Le spectacle est impressionnant, car la gerbe éclatée présente un diamètre de plus de 50 mètres pour une longueur de 200 mètres. Toute l'installation fonctionne impeccablement et les personnes qui l'ont rénovée savourent cet instant tant attendu, avec déjà une petite pensée pour leurs successeurs qui, dans 50 ans ou plus, assureront le même service et ceci certainement avec des techniques qui auront encore passablement évolué.